Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime quand on papote. Aujourd'hui, on va répondre à vos problèmes de couple, sentimentaux, Relationnel. féfuels, relationnels, etc. On met une blouse imaginaire de Docteur Re et Docteur Love, où on va donner notre avis, on va un peu se mettre à votre place dans vos problématiques. On va essayer. Ouais, parce que c'est vrai que très souvent, vous nous écrivez pour nous partager vos problèmes, et des fois, c'est hyper sérieux, et sérieusement, on peut pas y répondre. En soi, nous, on est... nous, Dans on la est- vague de messages qu'on reçoit, Oh. parfois c'est compliqué Ah oui. de donner ce temps-là. Surtout de donner un avis, c'est un avis qui est absolument subjectif, on est Mm. basé sur aucun diplôme, on n'est pas psychologue, coach, sexologue... C'est vraiment à prendre ou- avec des pincettes. C'est vraiment ce que nous on aurait fait. C'est notre vision. Voilà, exactement. Excusez-moi, il y a des petites poussières. Voilà, c'est tranquille. Donc, on imagine qu'on a une petite blouse Dr Love, mais rigoulus, Les quoi. questions restent anonymes. On le Oui, précise. oui, les questions restent anonymes. Je vais commencer, du coup. Alors, mon mari est accro à son portable. Il fait des jeux tout le temps. Remarque déjà faite, mais il continue comme un ado. Ok. Alors, c'est lui qui a fait le tri des questions. Tu me l'as envoyé à moi, exprès? Pourquoi c'est toi qui fais cette question et pourquoi elle est peut-être ciblée, peut-être un peu. Je suis accro à mon téléphone, donc je pense que... Attends, je te donne après. Je suis accro à mon téléphone, donc je pense que en effet, c'est peut-être visé pour que je puisse y répondre. Je pense que c'est bon quand une personne met tout son focus sur quelque chose, que ce soit le téléphone, que ce soit, je sais pas, de la télé, ne jamais être là parce qu'il est trop avec ses amis, trop avec ses copains, ou toujours en train de travailler, ou que sais-je. Je pense que c'est bon de... Tu vois, moi, demain, s'il y a un truc où t'es dans l'excès, et je te l'ai déjà dit, si je vois que t'es dans l'excès dans un truc, je vais te le dire, tu vois. Je vais te dire, non mais attends, là c'est aussi important qu'on prenne un moment pour nous. Et si on n'y arrive pas, eh ben, il faut se caler des moments, tu vois. Bah, je l'ai fait à la fin d'une relation où je jouais beaucoup à la console. Mm. Et au final, avec le recul, je me rends compte que je fuyais la relation. Ouais. C'est quand tu commences à vouloir passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, et que même quand t'es à l'intérieur, t'es pas là parce que au final, les jeux, c'est une manière de s'évader. Mhm. T'es là, mais ton esprit n'est pas là. Ouais. Faut une bonne conversation. Ouais, ouais. Faut vite, une bonne conversation. Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, quand tu l'as répété 50 fois et la personne elle comprend pas, bah, j'avoue, moi, ça fait. Flemme. C'est quoi combien de fois? En fait, c'est toujours pareil. C'est quoi combien de fois, moi? Si pendant. Ça dépend les enjeux, voilà, mais faut aussi ne pas s'oublier. Enfin, on est des êtres humains. Ouais. T'imagines, c'est-à-dire t'es avec quelqu'un et la personne ne te calcule pas, elle préfère jouer. Bah, c'est le problème C'est compliqué. de. Après, si c'est une maladie, Ah, mais si t'as une addiction, Si c'est que là, du coup, t'essayes de remplir finalement Mais encore un vide émotionnel dans... C'est ça l'addiction. Hein. Mm. L'addiction, c'est qu'en fait, t'as un trauma, du coup, qui va créer un vide Mm. en toi parce que tu sais pas t'apporter de l'amour, tu sais pas vivre le moment présent, tu sais pas te remplir avec des choses qui te nourrissent réellement, et tu vas chercher de la nourriture émotionnelle, physique, matérielle, pour essayer de façon, du coup, superficielle en réalité, de combler. C'est ça l'addiction. Hein. ouais, mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'on ne peut pas sauver une personne qui n'a pas décidé de se sauver elle-même. Ah, on est bien d'accord. Donc, ce qui fait Donc, que quand du coup, tu relationnes Pour avec répondre quelqu'un... pour répondre à sa Ouais. question, du coup, bah, si ça fait plusieurs fois qu'elle lui dit qu'il n'a pas de déclic et que il faut qu'elle pose ses limites. Bon. Mais Adam va falloir prendre des décisions, hein. Ça veut dire combien de temps, depuis combien de temps, genre, il écoute pas comme un ado. Mais moi, je suis trop radical, tu sais, bébé. Moi, Non, mais si c'était Harmonie, elle aurait dit next. Moi, je dirais pas next. J'ai pas le temps. Je dirais pas next, mais on va s'entendre Non, sur ayez une bonne discussion et posez vos Bien sûr, limites. mais moi, j'étais Voilà. avec quelqu'un qui avait une grave addiction. 4 ans, j'ai trop souffert. À un moment donné, salut, quoi. Tu vois. On est Voilà. d'accord. Ah, non, clairement. Je vais prendre la question suivante. Go. C'est la relation de ma vie avec mon chéri. Ça commence comme ça, avec un cœur blanc. Donc c'est pour poser les bases. Ok. La personne, donc c'est une femme qui écrit, elle aime son mec. Mais parfois, elle a des moments dans la journée Ouais. où elle désaime. Alors, elle met bien des guillemets. Elle désaime 1 heure ou 2 ou une journée. Ouais. Et elle voudrait savoir si c'est normal. Parce que pour lui, pour son copain, pour son chéri, ça ne lui arrive pas. Donc elle en a sûrement parlé avec lui. Et il y a un décalage. Lui, je pense qu'il l'aime 24 heures sur 24, mais elle, il y a des moments où elle le désaime. Je trouve le terme de désaimer
est fort. Elle a mis des guillemets. Mais tu vois, je me dis, si tu donnes de l'amour, si tu dis j'aime cette personne profondément, que tu te dises, il y a des moments dans la journée où j'ai pas envie d'être avec lui, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour me Ouais. reconnecter à moi, pour m'aimer moi, ok. Parce que tu donnes jamais ton amour, l'intégralité de 100% de ton cœur à quelqu'un. Non. C'est fractionné, il y a ta famille, tes amis, etc. Il y a toi. Mais désaimer, enfin moi je le perçois comme ça, c'est je n'ai plus d'amour pour cette personne, c'est plus rien. Ça revient à dire ça en Moi, je fait. pense que ce qui C'est sera fort. intéressant, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'elle ressent. Parce que tu vois, moi, si je me mets à sa place, et le mot désaimer, en effet, il est fort, je dirais plutôt que... j'ai un truc dans l'œil. Je dirais plutôt Tu veux que... que je souffle Vas-y, si tu peux souffler. Parce que... Désolé pour les bruits. Ouais, fais Sans gaffe à live. la table, tu vas tout renverser. Vous êtes avec nous en C'est intimité. bon, merci beaucoup. En fait, par exemple, moi, dans la journée, Tu me tu le sais, désaimes tu ne rends pas du tout, mais des fois, je te dis, je suis pas avec toi. Ça m'arrive, je te dis, là, je gère des problèmes, je suis pas avec toi. Mais ça n'enlève pas le fait que je t'aime. Et peut-être, je suppose, hein, j'en sais rien, je suppose que désaimer, c'est quand elle se sent pas connectée à son conjoint. Je crois qu'il y a aussi ce mythe dans le côté amour, et ça, je pense que c'est parfois peut-être un mythe ultra romantique ou un mythe, comment dire, un mythe du côté passion, amour. On n'est pas dans la passion. Ça, c'est On un peut truc. pas être à 100% avec l'autre connecté tout le temps. Mais moi, je croyais ça plus jeune, jusqu'à il y a même pas très longtemps. Je pensais qu'il fallait tout le temps être dans le feu de la passion, de je t'aime, que je te regarde avec des yeux d'admiration. Non, des fois, je suis à côté de toi, mais des fois, ça m'arrive de ne pas te regarder. Parce que dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, mon énergie est Elle est ailleurs. ailleurs, elle est sur autre chose. Et ça, je suis tout à fait... Alors par contre, du coup, il faut revenir le plus que l'on peut, bien sûr, quand l'énergie le permet aussi, parce que notre relation, c'est un engagement, donc ça s'entretient. Et que du coup, c'est important d'y revenir. Mais parfois, en fait, je te regarde pas et je suis pas connectée avec toi, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que mon énergie, elle est ailleurs. Donc, c'est à cette personne, c'est d'identifier, ça veut dire quoi, désaimer. Tu vois, parce que dire, comme tu dis, pour moi, si je te dis je t'aime pas, c'est que là, à ce moment-là, genre, alors, c'est même pas genre je te déteste, ça dit désaimer, ça veut dire tu ne m'intéresses pas, c'est plat, rien. Après, à contrario, j'avais une relation avec quelqu'un où je me rendais compte que quand j'étais loin de cette personne, donc j'étais plus jeune, elle ne me manquait absolument pas, mais même je pouvais partir 15 jours sans la voir, elle ne me manquait Là, pas. c'est différent. Pour moi, Et là- c'est pour ça que je disais si c'est désaimer dans le sens mon amour pour lui n'existe plus, là, c'est chaud. Ouais. Par contre, si c'est effectivement plus de l'ordre de Elle a dit 1 heure ou 2, genre elle a dit ça. une heure ou une journée. Ouais, mais ça peut être... des fois, il y a des journées entières, je suis pas du tout connectée avec toi. Mais c'est ça, si on parle de connexion, je ne ressens plus l'alchimie, je suis concentré sur moi, mes problèmes, sur mon truc, sur ma famille ou autre. Ok, ça veut pas dire, des fois, Ouais. toute la journée, on s'écrit pas, on s'envoie 1 ou 2 messages, Parce qu'on est mais occupé. on s'envoie un message pour dire, bébé, là, j'ai pas le temps. Ça veut pas dire que je t'aime pas, juste Ouais. j'ai pas le temps. Je finis à, je sais pas, 18h. Je t'appelle quand je finis, même si c'est 10 minutes. On parle vite fait et on s'appellera ce soir. Ouais. Si c'est ça, ok. Ouais. Tu vois, mais si c'est. Bah non, en fait, elle m'a envoyé un message, mais j'ai même pas envie de lui répondre parce que. En fait, flemme quand même. Ouais. Genre, je ressens rien. Non, ouais. Non, c'est En bizarre. fait, c'est encore une fois, on lit des messages, Déjà, il faut faire une interprétation C'est du ça, on a message. une notion, mais moi je dirais juste qu'il faut savoir peut-être nuancer, et peut-être est-ce qu'il s'agit vraiment d'un sentiment où la personne, parce qu'elle a dit ouais, l'amour de ma life et tout au début, donc c'est quand même que, mais c'est du coup, c'est quoi aussi qu'elle attendait de la relation, tu vois, c'est un peu très important de savoir, est-ce qu'elle avait pas des attentes irréalistes, tu vois, la passion tout le temps, je suis désolée de le dire, ça n'existe pas. Par contre, d'avoir des moments de passion C'est ça. toute la relation, oui, ça peut exister, donc mais d'être dans le feu tout En le temps, non. conclusion, on va lui dire quoi? Qu'elle essaye de savoir, de définir ce qu'elle ressent à ce moment-là. Essaye de définir, ça veut dire quoi, désaimer, quoi, tu vois. Et puis à partir de là, tricote un petit peu, essaye de creuser un petit peu. Est-ce que désaimer, ça veut juste dire, oh bah là, je ressens pas de fougue, de passion, de machin. Si c'est ça, c'est ok. Voilà, c'est pas grave. Ou si c'est vraiment genre, ah non, là, si t'es en face de moi, je serais neutre et je Aucune n'aurais émotion, rien. aucun sentiment. Ouais, là. Là, c'est plus compliqué. Va voir un psy. Non. Je rigole. Ça arrive à tout le monde. Mais oui. La prochaine question, je te la laisse. Pour vous. Elles sont bien choisies tes questions. Hein. Ouais. Pour vous, les problèmes de santé ont-elles été un frein au début de relation? Je vais répondre moi. Du coup, mais il parle de notre relation à nous. Non, c'est de manière générale.
C'est dit, pour vous, les problèmes de santé ont-elles été Mais un parce frein qu'on au leur début a de dit, relation? on va répondre à vos questions. Donc la question, c'est si tu te mets en couple avec quelqu'un et que Ouais. la personne, elle a des problèmes de santé. Moi, j'ai eu des amis qui sont sortis avec des personnes qui avaient des graves problèmes de santé, qui commençaient des soins très lourds à l'hôpital, etc. C'est pas, disons-le franchement, le meilleur moment pour être en couple. Mhm. Mais moi, pour répondre à la question, pour l'avoir vécu avec toi, Mm. c'est pas un frein, mais ça peut l'être. Ça ne l'est pas si la personne qui n'a pas les problèmes de santé euh, pose les questions, ne garde pas ça pour soi, pose les questions, pose ses peurs, ses doutes à la personne qui va subir un parcours de soins ou à la maladie. Parfois, par méconnaissance, la méconnaissance fait peur, donc Mhm. ça peut nous effrayer. Bien Dans sûr. nos têtes, on peut... Dans ma tête, j'ai pensé que on peut imaginer, c'est notre délire ça. Donc on peut s'imaginer des situations un peu plus dramatiques. Ouais. Maintenant, je pense aussi que la personne qui a des problèmes de santé euh, doit être consciente que c'est pas ce qui est normal pour elle parce que par exemple ça fait 2 ans qu'elle est dans ce parcours de santé, Mm. c'est nouveau pour l'autre personne, donc ça va lui demander plus de temps, ça va lui demander de prendre le temps d'expliquer, il va lui falloir beaucoup de patience parce qu'elle va dire, redire les choses. Moi, il y a encore des aspects de ta maladie que je ne maîtrise pas Mm. ou que je pourrais expliquer mais qui seraient mal expliqués. Mm. Tu seras à côté de moi, ça t'énerverait parce que oui, toi tu le vis depuis longtemps, mais je pense que c'est ce partenaire-là qui a la maladie doit être en capacité de dire ok, chérie, que ce soit un homme ou une femme, voilà, moi j'ai ça comme maladie, mais tu sais, être transparent, il va se passer ça, je Mm. vais faire ci. Moi, c'est ce que tu m'as dit avec ton parcours de santé, que tu vas avoir tant d'opérations sur tant d'années, que ça va être très lourd, qu'il va y avoir ci, ça, et on a posé, j'ai posé mes questions sur ce que je connaissais pas, sur ce qui me faisait peur, et je suis pas inquiet, donc je me sens serein, armé pour Ouais. affronter ça avec toi. Je suis plus mitigée, moi. Parce que moi, du coup, je suis concernée, je suis la personne malade. Parce que là, c'était par rapport au début de relation. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en effet, il faut être très honnête, très transparent dès le départ. Alors, des fois, il y a des gens qui se mettent en couple et les problèmes de santé arrivent après. Ça, c'est Ça, encore autre c'est encore chose. autre chose. Voilà. Bah, ça peut t'arriver à toi. Tu peux avoir, toi, une maladie plus tard dans notre relation. Et La puis, calvitie, par exemple. par exemple, tu vois, quel triste sort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Waouh, quel jeté de cheveux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, moi, j'étais concernée, sachant qu'il n'y avait pas que ça. C'est que moi, en fait, j'ai plein de problèmes de santé qui sont annexes à la Hmm. pathologie. En fait, c'est en gros, il y a des trucs qui se passent dans mon corps qu'on on a du mal à faire quelque chose puisque ma maladie engendre ça. Donc moi, j'ai ma maladie plus toutes les conséquences qui arrivent après derrière. Donc c'est un peu complexe, et ce qui fait que c'est difficile à expliquer, que c'est soudain, qu'un jour, alors qu'on peut faire un truc, bah, je peux me retrouver bloquée, je peux me retrouver pas bien, je peux me retrouver totalement épuisée, voire totalement déprimée, à cause de la maladie. Et moi, je pense que oui, ça peut clairement être un frein si quelqu'un, par exemple, se dit, bah voilà, moi, dans ma relation aujourd'hui, je veux voyager. Bah, tu t'as beau aimer super fort la personne, si dans ton délire tu voulais voyager de ouf et que la personne elle est malade et du coup elle peut pas, bah toi tu peux te dire bah désolé mais moi je veux un Et là, c'est parce partenaire. que vos attentes de la vie à ce moment-là Bah ne oui. peuvent pas être alignées. Bah moi je pense que oui, et puis il peut y avoir quelqu'un qui dit bah à la base je voulais ça mais je l'aime tellement, elle correspond tellement à ce que je veux, mes attentes de la relation fusionnelle machin nan, sont plus hautes que mon désir de voyager par exemple, tu vois. Ça c'est vraiment tout à chacun, mais je pense que ça peut vraiment être un frein. Oui, Donc, dans les deux sens. Pour la euh, personne qui est malade Mais aussi. tu vois, pour la personne qui est malade, c'est pas marrant parce que moi, par exemple, j'ai un sentiment de culpabilité. Hmm. Tu vois, parce que du coup, je te demande de supporter des trucs à la base que t'es pas censé supporter parce que toi, t'as pas de soucis de santé. Donc, tu dois des fois être là pour moi, alors que des fois, tu te rends pas compte à quel point j'ai besoin que tu sois là pour moi. Hmm. Parce que des fois, c'est physique, des fois, c'est psychologique, des fois, c'est les deux. On va se le dire, c'est C'est surtout quand chaud c'est le quand début même. d'une relation, c'est très très chaud. Ça demande beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, beaucoup on va dire, de moments où vous allez papoter. On va le dire comme ça. Ouais. Parce que va falloir être très transparent et en quelque sorte, ça va être un contrat, un espèce d'engagement moral que vous allez avoir l'un envers l'autre. Ah, faut s'accrocher quand Parce même, que hein. il faut pas se lancer si t'es pas sûr. La personne a déjà tous ses Moi, problèmes je de pense qu'il santé faut à avoir gérer. vraiment beaucoup d'amour pour la personne Ouais, mais il avec faut qui être. on est, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, mais il Et faut quand être je dis sûr. beaucoup d'amour, il n'y a pas qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas beaucoup ou quoi, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la notion d'engagement.
Hmm. En effet, faut savoir, c'est ok, ta maladie, c'est quoi? C'est quelque chose qui là est temporaire, on peut soigner, on sait pas, ça va prendre du temps. Est-ce que je suis prête à m'engager avec une personne qui potentiellement toute la vie aura quand même un peu de soucis de santé? Il faut vraiment avoir cette conscience-là. Alors évidemment, on peut vivre le truc et puis en fait, au bout de 10 ans, on se dit j'en ai marre, tu vois. Et puis quelle est aussi la manière d'être de la personne qui est malade? Est-ce que est-ce que la personne est dans un rôle où elle veut vraiment pas s'en sortir? Est-ce qu'elle veut s'en sortir? Et encore, elle peut aussi vouloir s'en sortir et ne pas y arriver, et ça la déprime aussi, tu vois. Mais en fait, c'est quand même, je trouve que ça peut vraiment renforcer un couple, mais ça peut aussi le fragiliser. Si la personne n'a pas la notion d'engagement, si la personne, je sais pas, moi, elle est peut-être un peu puérile émotionnellement, elle a pas cette maturité émotionnelle pour comprendre, et puis peut-être il y a des gens ils ont juste pas envie. En fait, je peux pas, moi je ne jugerais pas, tu vois, quelqu'un qui dira bah j'ai des sentiments pour cette personne, mais j'avoue elle a des soucis de santé, ça me fait peur, je suis pas sûre d'assumer, donc je préfère pas m'engager. Hmm. Ça va être vu comme quelque chose de dégueulasse dans la société en se disant ah ouais Mais donc c'est honnête. mais j'ai toujours préféré l'honnêteté C'est que honnête. de faire semblant d'être là pour quelqu'un et en fait lui faire perdre son temps et son énergie. On est d'accord. Tu vois, si demain tu m'avais dit, écoute, je t'aime beaucoup, t'es mignonne et tout, mais je t'avoue que je suis pas prêt à l'assumer. C'est horrible, c'est violent, ça me fait mal au cœur. Mais au moins, tu me Mais en même laisses. temps, vaut mieux ça que Mais 6 oui. mois où tu crées quelque chose et au Oh là final, là, et puis c'est voilà. bancal parce que l'autre il est pas là pour toi, du coup tu lui J'enchaîne. reproches et tout. Vas-y, je t'en J'enchaîne prie. parce qu'il y a beaucoup de Oui, questions et on pourra on a pas que 5 répondre minutes. à toutes les questions. Et on est timé. Donc je pense qu'on va prendre encore 2 questions. Vas-y. La première, c'est donc c'est une femme qui est en couple avec un homme qui a 2 filles Et elle dit quoi? et elle dit que ils se disputent souvent par rapport Lis la à question telle quelle. Attends, mais non, mais parce que en fait, la question dans la miniature était pas très claire, donc je lui ai demandé de préciser, et donc on Ok. a échangé pour comprendre la Ah, question. ok. Voilà. Donc, si tu te reconnais, c'est ta question. Donc, la femme sort avec un homme qui a 2 filles, Ouais. et, donc parents séparés, Ouais. et bah, du coup, cette femme-là s'embrouille, se dispute souvent avec son chéri par rapport à l'éducation des filles. Aïe, 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 Et aïe, par aïe. rapport à son ex, parce que son ex, alors je sais pas qui a quitté qui et le lien qu'a cet homme avec son ex, mais Mhm. visiblement, elle lui envoie beaucoup de messages et il se sent obligé de répondre. Ouais. Aïe, aïe, Alors, ça pue déjà. ça pue, c'est compliqué. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que en tant que tierce personne dans, dans sa vie avec ses filles, c'est vrai que par rapport à l'éducation, c'est compliqué. Je parle en tant que père de 2 garçons et toi qui es arrivé, c'est compliqué de t'entendre dire que ton éducation, elle est bonne, pas bonne, et qu'elle soit Mhm. remise en question par une personne qui potentiellement n'a pas d'enfant. Ouais. Je sais pas si elle a des enfants ou pas, mais je vais partir du principe que non. Euh, c'est compliqué parce que quelque part, tu as l'ego quand même, et surtout en tant qu'homme, tu as envie de dire, mais t'as pas d'enfant, t'en sais rien. Ouais. Et en même temps, si tu te comportes comme un homme, tu te dis, cette personne, je l'aime, elle va partager ma vie pendant un bon bout de temps et donc celle aussi de mes enfants. Mhm. Donc il faut aussi lui laisser sa place. Elle sera jamais, alors que ce soit une femme, donc la mère ou le père, ça Mhm. sera jamais, ça restera des beaux-parents. Il faut leur laisser leur place pour qu'ils puissent contribuer à l'éducation C'est pas la des question enfants. de cette fille. C'est que faire. Donc Non, c'est alors attendez, parce que c'est pour ça que je connais Bonnie. Je dis la bah, question. la question, Il c'est faut que lire. faire Non, par rapport à la dispute. non, c'est important que tu utilises les questions à la première personne. Nos sujets de dispute sont souvent liés à ses filles ou son ex. Que faire? La question est très claire. Eh ben la question, c'est lui, il faut qu'il lui laisse de l'espace. Elle m'a dit, c'est par rapport à l'éducation des filles. Ok. Donc, il faut qu'il lui laisse de la place à elle pour qu'elle puisse contribuer à l'éducation. Mm, S'ils sont pas d'accord, il faut qu'ils en parlent de manière bienveillante. Il faut que lui aussi reste ouvert. mm, C'est son rôle à lui ouais. d'intégrer la tierce personne pour former une unité. D'accord. Et par rapport à l'ex, je suis désolé, hein, on en a parlé dans un précédent podcast. Ex, c'est ex. Maintenant, c'est la mère des enfants. Pour moi, ça se passe bien, ok. Maintenant, si c'est des sujets de dispute et que ça met à mal ta nouvelle relation, bah, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire mettons en dispute avec la mère de tes enfants, Non, mais non, je pense non. que ça demande de clarifier les choses. Voilà, tu te positionnes, tu dis, voilà, moi aujourd'hui, dans ma nouvelle relation, les messages que je reçois, je ne sais pas de quelle nature ils sont, s'ils sont réguliers ou intimes, ou voilà, tu poses tes bases pour préserver
ton couple avec ta nouvelle partenaire. Tu sais, j'ai reçu beaucoup de messages quand j'ai annoncé que j'étais belle-mère. J'avais fait une fois une vidéo qui avait fait je sais pas combien de millions de vues en disant juste que j'étais contente d'être belle-mère. Mhm. Et j'ai reçu flot de messages, gens qui me disent oh là là, moi j'ai lâché l'affaire, l'ex-femme elle m'a pourri la vie, ou les enfants je me suis pas entendue avec, enfin plein de cas de figure où plus jamais je prends quelqu'un qui avait un enfant. Il y a un homme que j'ai croisé il y a pas longtemps qui n'a pas d'enfant, qui n'en veut pas, qui aujourd'hui relationne avec une femme qui a pas d'enfant. Il m'avait dit moi je veux une femme comme moi qui veut pas d'enfant parce que j'étais avec une partenaire qui avait un gosse et c'était pareil, c'était la merde. Évidemment, c'est pas tous les cas de figure, mais c'est des choses qui arrivent souvent. Pourquoi? Et Mais au c'est moins, il là... a été honnête. Oui, il a été honnête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en effet, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Et pour moi, en effet, à partir du moment où t'as des enfants, tu te sépares. La personne qui arrive dans ta vie, tu dois la protéger. Parce que elle, à la base, tu l'as choisie. Elle t'a choisi aussi, d'une certaine manière. Elle a conscience que voilà, t'as une ex, t'as des enfants et tout. Ou qu'inverse, hein, voilà. Mais et là, elle demande, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, c'est... Elle fait partie des priorités de cet homme. Cet homme, il a choisi une relation. C'est quoi son niveau d'engagement? Donc, alors après, c'est très flou, tu vois, mais moi tu vois, alors, moi, j'ai pas ce problème. On se dispute pas par rapport aux enfants, on se dispute pas par Mais rapport à si on ton se ex. disputait, Si tu on se ferais quoi? disputait, ça serait... Toi, Harmonie Albertini, ça serait tu chaud ferais parce quoi? que du coup, je me dirais, alors, moi, tu vois, je me dirais, alors Et déjà de mettons, t'as base, envie de préserver la relation. Et je te ouais, montre des signes, au-delà de ça, je te montre quand même des signes où bah, tu comptes et bah, en tout cas, il faudrait qu'on trouve une solution pour que ces situations s'apaisent ou qu'il y ait un cadre. Par exemple, si tu parles tout le temps avec ton ex ou qu'elle est hyper présente, je te dirais, attends, en fait, les conversations, ça doit juste être les gosses, en fait. C'est ça votre seul sujet de conversation, normalement. Tu vois, après, je sais pas c'est quoi trop la nature du truc. Et pour les enfants, tu vois, je prends le cas de figure, je suis d'accord avec toi, t'as pas d'enfant, t'as pas du tout à remettre l'éducation en question que tu donnes toi à tes enfants. Sauf si, selon moi, c'est pas aligné avec tes valeurs. c'est pas avec mes valeurs. Tu frappes ton enfant, tu l'insultes, tu l'humilies. Enfin, déjà, moi, en fait, je me casse. Parce que moi, pour moi, ça Mais m'a... sans partir dans La cet violence, extrême-là, la tu vois. violence, ça m'a Mais trop sans partir traumatisé. dans cet extrême-là, on va prendre un cas de figure qui peut arriver très fréquemment aujourd'hui. C'est tu laisses ton enfant, le soir, tu le récupères à 18h et tu le laisses regarder la télé jusqu'à pas d'heure avant d'aller dormir. Ouais. Tu vois, 1 heure de télé tous les soirs de 19 à 20h ou 2 heures. Moi, je dirais rien, en fait. Parce que pour moi, là... Non, mais Enfin, si ça te gêne, tu vois, si t'es pas aligné avec ça, tu fais quoi? bah, j'essaie de te le dire, mais après, encore une fois, en fait, pour moi, ça va dépendre le degré de gravité, tu vois. La télé, on pourrait dire, oui, mais ça l'abasourdit, machin, nanana. Ok, d'accord. Mais je trouverais ça toujours moins grave que de frapper son enfant, le punir, l'ignorer, bafouer ses émotions, ne pas discuter avec lui, ne pas le nourrir, l'habiller. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des niveaux. Ouais. Après, il y a des trucs, je me dirais juste, bah ouais, c'est dommage, moi, je ferais autrement, mais pour le coup, c'est pas mes gosses. À partir du moment où là, par contre, c'est en dehors de mes valeurs, je te dirais, écoute, j'ai Au quand même... final, Ah mais attends, faut aussi se dire, nous ne sommes peut-être pas parents quand on est dans une relation où l'autre a des enfants, mais on a été des enfants. oui. Donc il y a quand même des choses on arrive quand même à se souvenir dans l'enfance, des trucs aussi qu'on tolérait pas ou qu'on n'aurait pas aimé vivre. Du coup, Voilà. si on lui dit ce qu'elle doit, enfin, Bah, pour je peux pas, répondre à sa on peut question, lui dire ce qu'elle doit faire, mais pourquoi faut discuter, quoi. C'est discuter et poser les bases de ce qu'elle veut pour Oui, elle. puis elle, Ouais. en fait, là, en fait, il faut pas que tu te sacrifies non plus pour une vie de famille dans laquelle t'es arrivé. Il n'y a pas une idée de sacrifice, il y a une idée qu'il faut trouver un équilibre et une harmonie et un terrain d'entente. Et si déjà vous vous disputez que à cause de ça, déjà, il y a un gros problème. Déjà, c'est que ta place, t'as pas trouvé ta place et trouver un terrain d'entente. Et puis, si le terrain d'entente, il est jamais trouvé, ma chérie, enfin, moi, quand ça va à me connaître, je suis un peu radicale. Bah, y a d'autres hommes sur la Terre. Si celui-ci te considère pas et que t'es pas au centre de la relation et que vous disputez... Voilà. Après, je sais pas, on suppose des choses, on n'est pas dans la relation. Mais oui. déjà que c'est compliqué d'être dans une famille recomposée, mais si en plus Ouais, le problème c'est la famille recomposée, peut-être c'est pas ta place. C'est ça, Maybe. Nous sommes sur la fin de ce podcast. Oh. Ah oui, c'est la fin. Questions. On choisit entre 2 questions et on fait très court. Vas-y. T'as soit comment nourrir ou valoriser l'entité couple quand on apprend à être soi pour Trop soi-même. long, on peut pas répondre à ça en une Ou minute. ok. C'est trop long. Ok, la deuxième question, je l'aimais bien celle-ci, c'est bonjour, j'ai des projets que je souhaite réaliser avec mon conjoint, mais il a des soucis pour gérer son argent, comment faire? Ah, bah alors là, moi je te dis un truc, ma chérie.
L'argent, c'est un gros problème. Alors, je lui ai demandé comment. Alors, Non. je rajoute une précision. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire problème. Ouais, Elle m'a dit qu'en gros, elle était propriétaire, ouais, que lui vivait chez elle ouais. et que ils souhaitaient acheter ensemble, Uh-huh. mais que lui, il était endetté. Uh-huh. Tu vois, et qu'à chaque fois, il se retrouve, enfin pas endetté, il se retrouvait à découvert. Red flag. Donc, t'es quelqu'un qui n'a pas du coup d'éducation financière, c'est pas grave, ça arrive, c'est très difficile d'en avoir une, pas de souci. Il provient sûrement d'une famille où il n'a pas eu d'éducation financière, Et pas de je rajoute, problème. elle lui a proposé son aide, en bonne partenaire, elle lui a proposé son aide de regarder ses comptes avec lui pour apprendre à gérer. Il a refusé. Bon, bah voilà. On va répondre à ces... Bah, je pense que ça... n'achète pas avec lui. N'achète jamais. Alors, s'il y a bien... Enfin, non, on va essayer de ne pas être l'argent, radical, hein, mais... Les gars. Si tu veux, même, il vit chez toi, mais ce qui fait que si demain vous vous séparez, bah, tant pis, c'est lui du coup qui sera dans la panade parce qu'il n'a pas cette éducation financière. Pour moi, il ne faut pas porter le partenaire dans le couple. On peut se pousser, s'élever, mais si l'autre n'a pas envie, si l'autre n'est pas demandeur, n'a pas envie d'évoluer, n'est pas capable de prendre en considération, et n'est pas engagé à se dire ok, moi aujourd'hui je sais que honnêtement j'ai une lacune au niveau financier, j'ai un problème avec l'argent, c'est pas grave. Genre, la plupart des gens ont un souci avec l'argent. Et la plupart des couples sont sur des revenus différents. Bien sûr, mais c'est pas grave en soi. Par contre, là où c'est problématique, c'est qu'on est sur une femme qui est assez indépendante, qui a su investir son argent, être propriétaire et tout. Et bravo ma chérie, vraiment c'est super. T'es indépendante et tout, c'est trop cool. Par contre, derrière, en effet, là malheureusement, sans le vouloir, tu rends quand même dépendant quelqu'un, mais tu vas pas non plus pour le truc de l'amour, on fait ensemble et tout. Il va te mettre. Moi, j'ai vu des couples où un des deux partenaires a mis l'autre dans la merde, mais des couples que je connais très bien. Ouais. Non. Enfin, franchement, non. Parce que demain, s'il te met à mal, il peut faire couler et tout ce que tu as bâti, te le faire perdre. Ouais. Donc, il va falloir qu'on arrête là. Ça y est, le timing de ce podcast est fini. Je vais juste répondre. Vas-y. Mais merci. mais non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, il n'y a pas pour moi de raison d'avoir une réponse très très longue. Enfin, il y a des red flags de ouf. Il y a des red flags de ouf. Si elle m'avait dit, si elle n'avait pas proposé son aide encore, ok, bon, on aurait dit parler entre vous et tout. Mais là, c'est vrai qu'elle a proposé son aide, elle gère plutôt bien. Le mec sait qu'il gère, il est chez elle. Donc je suppose que s'il a découvert et tout, il paye pas un frigo ou il paye même pas le loyer. Ou quoi. Ouais, on suppose. Mais elle a beaucoup de choses additionnées qui montrent quand même que le garçon financièrement, il a pas vraiment envie de s'investir avec elle financièrement, tu vois. Je pense que pour moi, il n'a pas d'éducation financière. Donc, il est un peu dans un rôle d'enfant. Je vais être plus souple. C'est-à-dire, je ne vais pas dire il veut profiter. Je dirais juste. J'ai pas ça. Tu vois, non, ce qu'on peut pas savoir, mais je dirais juste qu'il n'y a pas d'intelligence. Et c'est pas. C'est pour ça que je parlais plutôt d'éducation. L'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle, etc., on l'acquiert aussi avec l'apprentissage, avec la sagesse, avec la connaissance. Mais il faut avoir ce désir d'apprendre. Mais à partir du moment où elle lui propose son aide et que lui refuse, il peut pas derrière dire. Ouais, mais j'ai quand même le projet d'avoir envie d'acheter avec toi. Donc tu veux te démerder tout seul, mais tu fais rien pour. Bah dans ces cas-là, il faut qu'il trouve de l'aide à l'extérieur pour trouver quelqu'un. Mais il a pas l'air de lui avoir dit qu'il en trouvait. Enfin bon. On suppose, mais ma chérie, ne t'engage pas financièrement avec quelqu'un te lance pas dans un projet financier qui va te bloquer. Voilà, c'est tout. Bah, c'est bon, on peut terminer officiellement. Merci merci de nous avoir suivis pour cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur YouTube, un commentaire sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, de nous écrire sur Instagram, j'aime quand on papote, ou sur nos Insta respectifs. Bonnie the Bold et Harmonie Albertini. Voilà, n'hésitez pas à nous proposer des sujets, des concepts de vidéos, des trucs cool que vous avez vus, que vous aimeriez qu'on fasse. Non, il y a encore pas mal de questions, donc on refera une session de Dr Love. On fera des sessions Docteur et Docteur Love. On se prendra des blues. On se prendra des blues si vous voulez, ça vous dit? Oh, c'est rigolo. Ouais, je veux voir. Ouais, avec le petit stéthoscope et tout. Je vais m'occuper de ça. On prendra des blues. Bon, sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.